La dernière fois, je me baladais sur TikTok et je suis tombé sur cette vidéo. Déjà, je trouvais personnellement que le concept de la musique puait la merde. Je n'ai jamais vu de Tismé sortir dans la rue et crier c'est nous les Tismé. Mais bref, je suis entré dans les commentaires pour voir ce que les gens en pensaient. Et je suis tombé sur ce genre d'image. Mais les mecs, est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est scandaleux, à quel point c'est dénigrant, à quel point c'est humiliant pour la communauté noire quand on utilise ce genre d'image? Oui, mais c'est bien joli ton discours, mais tu as trouvé ça drôle, oui ou non? Oui. Oui, j'avoue, j'ai trouvé ça drôle, je vais pas vous mentir. Puis je me suis demandé pourquoi on utilise ces images, parce que parfois ça m'arrive de réfléchir, c'est très rare, mais ça m'arrive. Et j'ai constaté qu'on trouvait ces images très souvent dans les vidéos qu'on peut considérer comme des vidéos de clichés. Par exemple, dès que tu vois les vidéos d'un Renoir qui danse, sois sûr que dans les commentaires tu vas trouver ce genre d'image, même si il ne fait littéralement rien de mal. Bref, et après avoir vu tout ça, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. J'ai longtemps hésité avant de la faire parce que bon, c'est un sujet assez sensible et que je vais être full second degré, c'est-à-dire que je vais me foutre de la gueule de littéralement tout le monde. Et après avoir cogité pendant très longtemps, j'ai finalement trouvé le courage de la faire parce que je n'ai plus peur des dramas. Tous les youtubeurs en ont déjà subi un. Je peux t'en citer plein qui n'ont jamais subi de drama. Dr Nozman, Jamy, Poisson Fécond. Chut, ta gueule Timothée, laisse-moi dans mon déni s'il te plaît. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez borderline qui risque de m'apporter des problèmes. Parce que dans la première partie, on va parler des stéréotypes sur les noirs et dans la deuxième partie, je vais faire un classement des pires noirs. J'aurais aimé que ce soit une blague, mais c'est la vérité. J'ai vraiment parfois des idées de merde. Bref, donc si tu fais partie de la team premier degré, tu peux déjà te barrer de la vidéo parce que ça risque de ne pas te plaire. Mais t'es complètement malade. Si tu leur demandes de partir, tu vas faire moins de vues, donc moins d'argent et tu vas finir SDF. T'inquiète pas Timothée, ça fait partie de mon plan. Je leur demande de partir, mais je sais qu'ils vont rester. Ça s'appelle de la psychologie inversée. Et aussi, je tiens à préciser que je suis noir. Je me permettrai pas de faire une vidéo sur les noirs sans pour autant en être un. Mais ça, tu le saurais si tu étais passé voir mon Instagram pour voir à quoi je ressemble dans la vraie vie. Et aussi, profites-en pour t'abonner à la chaîne YouTube, laisser un like et booster la vidéo. Et on commence avec le premier stéréotype, la nourriture. Dans cette partie, je vais vous présenter la triforce des clichés racistes en termes de nourriture. Et on commence bien évidemment par le tapin, le big one, le poulet. Parce que oui, apparemment, si tu es noir, tu es né avec une cuisse de poulet dans la main. Parce que oui, il y a certaines personnes qui croient que c'est gravé dans notre ADN, que c'est même une religion. Dans leur imaginaire, dès que tu dis poulet braisé, il y a automatiquement un Ivoirien qui apparaît derrière toi. Et le pire, c'est que maintenant, c'est devenu une insulte cachée. Oh, toi, tu es du genre à aimer le poulet, hein? Excusez-moi, vous dites ça parce que je suis noir ou... En France, ça mange des cuisses de grenouille. En Asie, ça mange des calamars vivants. Aux États-Unis, ça mange tout tant que c'est frit. Les États-Unis, c'est vraiment un monde à part. D'ailleurs, j'ai une vidéo de prévue sur les pires pays au monde. Je vous dis, ce mois-ci, je vais enchaîner que les polémiques. C'est soit je perce, soit je finis en prison. Il n'y a pas d'entre-deux. Bref, tout ça pour dire qu'on va pas commencer à juger les gens parce qu'ils mangent du poulet. Mais le plus fou, c'est que dès qu'un noir mange du poulet dans un film, c'est toujours exagéré. Il y a de la musique soul, des plans ralentis et un immense sourire qui te fait penser à une banane. Et d'ailleurs, parlons-en des bananes, qui est la deuxième nourriture cliché. Je vous jure que c'est maintenant devenu un fruit dangereux. Tu peux pas juste manger une banane tranquille en public, tu as toujours un petit con qui va te regarder droit dans les yeux avec un petit sourire au coin de la bouche, en mode ouais, j'étais sûr que tu allais manger une banane. Et maintenant, je suis obligé de me cacher quand j'en mange pour ne pas qu'on me casse les couilles. Je croque le fruit en mode ninja en espérant que personne ne m'a vu. Et la troisième nourriture cliché, je pense que vous m'avez déjà pré-shot, c'est la pastèque. Donc voilà le bitri de la nourriture noire d'après les clichés. Imagine seulement, tu fais un pique-nique avec ces trois éléments réunis. Crois-moi que tu vas attirer tous les racistes autour de toi, comme un youtubeur est attiré par un enfant. Je ne suis pas sûr de cette blague. Et les gars, soyons honnêtes quelques secondes. La pastèque, c'est frais, la banane, c'est bon. Et qui n'aime pas le poulet sur cette terre? J'aurais aimé faire le noir différent en mode, ouais, moi j'aime pas le poulet, mais j'adore le poulet. C'est littéralement ma viande préférée. Mais attention, c'est pas parce que je suis noir, enfin je pense. D'ailleurs, pourquoi dans les films d'horreur, c'est toujours les noirs qui meurent en premier? Oui, je vais placer des revendications au hasard tout au long de la vidéo, donc soyez prêts. Honnêtement, je pense que c'est du racisme déguisé. On vient de me dire dans mon oreillette que c'est une revendication de merde. Deuxième cliché sur les noirs, le physique. Et alors là, prépare-toi, parce que le monde entier a décidé par je ne sais quel consensus que si tu es noir, tu es automatiquement un athlète. Genre, on court vite, on saute haut et on est né musclé. À croire que dans le ventre de nos mères, il y avait une salle de sport. Tu me diras que vu à quel point on recevait des coups quand on faisait des bêtises, notre corps était obligé de s'adapter. Et puis il y a toujours cette petite phrase qu'on adore te sortir en dîner. Ah, vous les noirs, vous avez de la chance, vous êtes bien bâtis et en plus vous avez le rythme dans la peau. Oui, merci.
aussi. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a certains noirs qui n'ont pas reçu la mise à jour et qui ne savent pas danser. Et d'ailleurs, ce n'est pas si grave que ça. Est-ce que je dis ça parce que je fais partie de ces noirs qui ne savent pas si bien danser que ça? Oui, totalement. Et bien sûr, n'oublions pas le cliché du siècle. Ah, les noirs, vous avez de gros pénis. Ah, putain, je regrette déjà d'avoir fait cette vidéo. Après cette phrase, tu veux que je te réponde quoi? Déjà, de un, j'arrive même pas à savoir si c'est quelque chose de positif ou de négatif. Et est-ce que j'ai une tête d'urologue pour aller mesurer le zub de tous les renois sur Terre? Apparemment, tout ça, c'est un package. Tu nais noir, on t'offre de la mélanine, le rythme et une bonne anatomie. Restez là à croire tous les clichés que vous voyez. Quand la réalité va frapper, vous allez vraiment être déçus. Parce que non, madame, je ne suis pas footballeur, je ne danse pas naturellement bien et je n'ai pas de tambour dans le sang. Bref, passons à la deuxième partie de la vidéo, celle que vous attendez le plus, vu que c'est là que je vais faire un classement des noirs de merde. Je me demande encore d'où cette idée de merde m'est venue en tête. Première catégorie, les noirs de merde sur les réseaux. Ouais, on va commencer très fort, parce que c'est le phénomène le plus triste et le plus absurde d'internet. Tu es là, tu te balades tranquillement sur TikTok, tu tombes sur la vidéo de quelqu'un qui fait un micro-trottoir où il demande à des femmes est-ce qu'il a le droit de toucher leurs fesses ou est-ce qu'elles ont déjà léché les deux boules d'un mec. Est-ce que tu t'es déjà pris la purée en pleine face? Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec? Est-ce qu'un garçon t'a déjà foudroyé au lit? Personnellement, je ne trouve pas ça drôle. Est-ce que je suis aigri? Oui, très certainement. Au-delà de ce genre de vidéos, il y a aussi les Smasher Pass, alias le concept le plus éclaté sur Terre. Attention, je tiens à nuancer mes propos, c'est pas tous les noirs qui font ça. Il y a certains renois qui font du contenu de qualité, mais malheureusement, ils ne font pas beaucoup de vues. Et la minorité de renois qui font des vidéos de merde, paradoxalement, eux font le plus de vues, avec du contenu basé exclusivement que sur les fesses. Entièrement. J'en perds mes mots. Le pire, c'est que sur TikTok, tu vois beaucoup de personnes critiquer ce genre de vidéos. Mais quand tu vas voir les statistiques de ces mêmes vidéos, tu vois qu'elles font des millions de vues. C'est qu'il y a forcément un traître dans notre équipe. Deuxième catégorie de noirs de merde, les bounty, aka les noirs qui ne veulent pas être des noirs. Eux sont des renois qui se sentent obligés de blanchir leur comportement. Attention, blanchir pas dans un sens péjoratif, plus dans le sens où ils se sentent obligés de discriminer les autres noirs pour faire genre qu'ils sont des noirs différents, des noirs distingués. Tanguy David. Ils sont là, ils te parlent avec un accent tout droit sorti d'une série Netflix. Bro, I'm not like you. I'm different, you know? Tu es différent de qui? Tu es différent de quoi? Ça, c'est ce que j'appelle un comportement de gros chien. C'est comme quand tu te moques de ton pote pour faire rire une meuf. C'est juste la preuve que tu n'as déjà de 1, pas de valeur et que tu pues tellement la merde que tu es obligé de salir les autres pour toi avoir l'air de sentir bon. Et en général, c'est les mêmes qui te sortent des phrases du genre « Je pourrais jamais me mettre avec une femme noire ». Honnêtement, si la phrase s'est limitée à ça, je n'aurais aucun problème. Chacun a son style de femme, chacun a son style d'homme. Tu fais comme tu veux. Mais quand ils te sortent une justification du style « Les femmes noires sont hystériques, elles ont trop de caractère et elles ne sont pas naturelles ». Oui, mais ça ne se limite pas seulement aux femmes noires, c'est toutes les femmes parce que je suis misogyne. Non, je rigole, mais là tu es en train de faire la pire chose qu'un être doté de raison peut faire, c'est généraliser. On ne peut pas prendre un cas particulier et le normaliser. Troisième type de renois de merde, les renois qui tendent le bâton pour se faire battre, aka les TikTok warriors. Peut-être que vous allez me demander pourquoi j'utilise le terme tendre le bâton. Parce que j'ai déjà vu la vidéo d'un renois qui s'est enfermé dans une cage où il y avait un arbre, il est monté sur l'arbre, il a commencé à se balancer et à faire des cris de singe. Quelques jours après, il a sorti une vidéo pour se plaindre des commentaires racistes qu'il a eu sous sa vidéo. Je ne cherche pas à justifier le racisme, vraiment pas, je ne le ferai jamais d'ailleurs. Mais tu l'as cherché, c'est la seule chose que j'ai à dire, tu l'as cherché. Non, il y a vraiment des personnes qui sont trop attirées par l'appât du gain. Tu veux tellement faire des vues que tu ne réfléchis même pas à ce qui peut t'arriver après. Vous me direz que c'est ce que je suis en train de faire avec cette vidéo. C'est la même chose pour les gens qui dansent dans des lieux improbables. Attention, je n'ai rien contre la danse, j'ai une amie danseuse. C'est comme les racistes qui disent j'ai un ami noir. Mais bref, elle m'a expliqué que la danse c'est un art, que ça permet d'exprimer des sentiments, sa vision des choses. Et je l'ai compris. Mais mon gars, s'il te plaît, pourquoi tu danses dans le métro à 7h du matin? Les gens se lèvent très tôt avec la tête dans le cul, ils sont déjà énervés et toi la meilleure des choses que tu trouves à faire c'est de t'accrocher au plafond et je me demande comment tu fais ça. Honnêtement, je sais que si ce genre de scène se déroule devant moi, je vais rigoler, je vais pas mentir, je trouve ça extrêmement drôle, mais je peux aussi comprendre les gens que ça énerve. Quatrième type de noir de merde, les gangsters. Déjà, appartenir à un gang, je trouve ça déjà très stupide. Se battre pour ce même gang, je trouve ça encore plus stupide. C'est-à-dire que toi tu pars te battre pour des personnes qui sont ni tes parents, ni tes frères de sang, ni tes véritables amis. Des personnes qui sont littéralement prêts à te balancer sous le bus à la première occasion. Et quand on te met face aux évidences, tu nous sors non, c'est la rue, tu peux pas comprendre. Va te faire enculer toi et la rue. Voilà, ça c'est dit. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des gangs parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils vivent dans des milieux précaires et c'est le seul moyen qu'ils ont pour subvenir à leurs besoins. Toi, tu as un toit, des parents aimants, un environnement stable en gros, mais tu préfères aller dans la rue, fumer des joints et faire des rixes. Mon gars, tu crois vraiment premier degré que si tu meurs dans la rue, tu crois vraiment que tu vas devenir un symbole, une légende? Laisse-moi te dire la vérité. Que dalle, tu vas mourir, on va t'enterrer, les gens vont pleurer 2-3 jours et chacun va retourner à sa vie. Dans le meilleur des cas, tout le monde t'oublie. Dans le pire des cas,
cas, tu vas devenir un exemple. Quand les parents vont passer devant ta tombe, ils vont tout simplement dire à leur enfant, regardez celui-là, il a fait le gangstar et il est mort dans la rue. Donc arrête d'être con et comporte-toi normalement. Arrêtez d'appliquer tout ce que vous voyez dans les clips de rap. Déjà que certains rappeurs ne sont pas des lumières et ça se voit rien qu'à leur interview. Qui dénonce, tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire, les sociétés, les... Si vous vous mettez à appliquer tout ce qu'ils racontent dans leur texte, c'est sûr que vous allez mal finir.